Eh oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Barbie, bonsoir, bonsoir, merci pour l'invitation, bonsoir. Avec plaisir. Alors dites-moi comment ça va? Ça va très bien, merci, comme une journée de travail normale, quoi, sur Los Santos. Hop. Pardon, excusez-moi, c'est parce que je vois des gens que je connais là, dans le public, c'est pour ça que je leur montre que je suis là. D'accord. Alors on va commencer les questions du coup. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, présenter votre entreprise? Bien sûr, donc moi je suis Michael Wallace, je suis patron de la société Downtown Taxi que vous pouvez trouver au nord-est de Los Santos, qui se fait le plaisir tous les jours de mettre à votre disposition des taxis un petit peu partout dans la ville. J'ai acheté la société il y a pas longtemps, du coup pour l'instant on est sur des services assez standards de taxi. On est disponible quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, moi et mes différents employés. Et puis petit à petit, peut-être que la société évoluera vers d'autres services, peut-être un peu plus luxueux dans les semaines ou dans les mois à venir. D'accord, super. Vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Ah oui, c'est vieux. Bon, c'est pas grave. Les téléspectateurs se demandaient tous par milliers, évidemment, est-ce qu'il faut une taille ou une forme spécifique de pied pour pouvoir devenir un taximan renommé comme vous? Toujours disponible pour ses clients. Regardez par exemple, là j'ai mon téléphone qui sonne, c'est peut-être un client, mais bon, bien sûr priorité à votre interview. Après, je chose du 46. C'est-à-dire que pour devenir un patron de taxi, il faut chausser du 46. Voilà, chers téléspectateurs, vous savez les secrets pour devenir un bon taximan. Super. Est-ce que ça vous arrive parfois, peut-être sans faire exprès, d'escroquer vos clients? C'est important qu'on le sache. Moi, mais jamais de la vie, vous rigolez. Jamais. Tous les clients se sentent en parfaite sécurité, que ce soit par rapport à la conduite qu'on adopte, mais aussi par rapport au respect de notre clientèle. Jamais de la vie extorquer qui que ce soit. Bien au contraire, ça m'arrive même souvent de faire plutôt des petites réductions pour les clients réguliers, bien sûr. D'accord, bah c'est très gentil de votre part, ça. Mais c'est normal, il faut être commerçant, c'est important. Je sais pas ce que c'est, mais ça marche. Alors, est-ce que vous êtes célibataire? C'est toujours pour l'interview, hein? Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivé récemment de Boston, là, du coup. Est-ce que si une cliente, ou peut-être un client, je ne sais pas, veut été un BG de la night? Vous savez, Barbie, il faut jamais dire jamais dans la vie, même si c'est sûr qu'en ce moment, bon, je dis pas. C'est vrai que j'ai croisé quelqu'un en ville, voilà, avec qui j'ai commencé à discuter un petit peu. Et bon, si j'arrivais à avoir le temps, peut-être de me rendre plus disponible, peut-être que je pourrais essayer de discuter avec cette personne. Ouh là là, affaire à suivre, affaire à suivre. Il faudra nous appeler pour votre premier rendez-vous, hein. On viendra vous filmer. Vous faites des tabloïds aussi chez Wizanus, hein. Les scoops de people, c'est ça? Ah bah oui, c'est ce qui intéresse le plus les gens, et moi aussi, et Victoria, hein. D'accord. Victoria, c'est caméra woman, girl. Ah ouais, Bien sûr. j'aime les ragots, hein. C'est comme Wonder Woman, mais de la caméra. Ouais. En parlant de scoop, après je chose du 46, mais vous savez, j'ai une anecdote très intéressante si vous voulez vous raconter, quelque chose qui s'est passé hier au taxi. Je pense que c'est un genre de chose qui vous intéressera si vous voulez couvrir l'événement. Vas-y, Victoria, fais un zoom sur son visage. Sur son visage. C'est assez zoomé là. Oui, c'est parti. Non, hier après-midi, alors que je sortais d'un entretien d'embauche avec une nouvelle employée, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai ouvert la porte du garage de découvrir, attendez, suspense, un sanglier sauvage qui était en train de saccager l'arrière-boutique et le garage du taxi. Alors évidemment, je fais ni une ni deux, j'ai commencé à courir à sa poursuite pour essayer de le chasser, etc. Mais il était comme
possédé. Il a fini par me charger, il m'a mis des coups de défense. D'ailleurs, si on regarde bien là sur ma cuisse et tout, on voit encore, j'ai encore les traces. Il m'a mis plusieurs coups de défense, il m'a piétiné, etc. Il a failli me tuer. Et je serais certainement mort aujourd'hui sans l'intervention d'une jeune policière qui est intervenue hier et qui m'a sauvé, qui l'a tasé et menotté ce vil sanglier que je suspecte d'être sexiste en plus, hein, parce que il n'a absolument pas attaqué ma collègue. Et voilà, c'était incroyable. J'ai frôlé la mort à cause d'un sanglier sauvage, quoi. Vous y croyez, vous? Non, parce que vous êtes toujours là, donc vous n'êtes pas mort. Bah oui, c'est le principe de frôler la mort, en fait. C'est qu'on n'est pas vraiment mort, mais... Enfin, Et le sanglier, il est mouru. ah, le sanglier a été tasé, menotté, je ne sais pas ce qu'il est devenu derrière. Ah bah écoutez, il faut bien ce qu'il faut. Vous auriez préféré que ce soit le sanglier ou moi, quoi? Le sanglier, qu'il soit vivant. Mais en tout cas, ça c'est du scoop. On le mettra en avant dans le truc écrit de Wazenus. Je ferai un photomontage avec le sanglier sur votre tête, ça va Oui, être on lui parfait. mettra des gros muscles. Nous, Ah oui, est en train c'est- de faire une prise de catch au sanglier. Ah, excellente idée, ça. Oui, ça c'est très très bon, ça. Oui. Pub. Alors, est-ce que dans votre taxi, vous préférez prendre des femmes ou des hommes? Ah bah ça n'a aucune importance, hein. C'est bien, vous êtes pas difficile. Je pense que ce qui est regardant, c'est le porte-monnaie. Hein. Exactement. Un vélo, hein, dis donc. Non, ce que je voulais dire, c'est que on fait bien attention à ce que nos clients ne perdent pas leur porte-monnaie dans notre voiture. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est gentil, vous êtes un peu le Superman des taxis. C'est exactement ça. Je le dis toujours d'ailleurs, mais c'est exactement ça. Ah, c'est génial. Et dis donc, j'aimerais savoir, avec les milliers de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, quel est le métier de vos rêves? Parce qu'on est bien d'accord, conduire des taxis, c'est pas non plus genre méga ouf. Alors, conduire les taxis, non, c'est sûr, c'est peut-être pas le truc le plus ouf. C'est un métier sur lequel on gagne quand même pas mal d'argent. Enfin, ça va, disons qu'on n'a pas à se plaindre, quoi. Mais moi, le métier de mes rêves, ça aurait été d'être... Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à branler des dindons. Oui. Vous connaissez pas les branleurs de dindons? Non, pas du tout. Alors, en fait, comment dire, vous savez, les animaux, c'est comme les êtres humains, et ils ont des besoins naturels, tout ça, etc. Eh ben, les dindons, pour que la viande soit plus tendre et plus agréable à manger, eh bien, c'est bien qu'ils puissent se vider de temps en temps certaines choses. Et le métier de branleur de dindon, vous voyez, on est là, c'est là pour ça, quoi. Vous voyez, enfin, c'est un métier ancestral. Vous avez jamais entendu parler? Non, jamais. Et toi, Victoria? Ah non. Je savais Ok, pas bon. que c'était possible. D'accord. Ben voilà, au pire, on pourra couper ça au montage. Ah bah nous, on est en direct. Branleur de dindon. Ouais, mais après, pour le montage, on pourra peut-être... Pour raconter la vérité des vérités. Ouais, oui, ok, d'accord. Sinon, j'aurais bien aimé être cosmonaute aussi, voilà. Allez dans Ouais, c'est ça, tout ça, aller dans la Lune, dans Jupiter. et branler des dindons sur la lune. Par exemple, pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est possible, oui. Et dites-moi, dans votre compagnie de taxi, c'est quoi votre slogan? Est-ce que j'ai le droit de fumer ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'était peut-être un dindon qui s'est écrasé sur la lune. C'était un peu flippant, ça ressemble à une explosion, ça, non? C'est les fantômes. Vous croyez? Oui, j'ai peur. On va finir vite l'interview parce que moi je veux pas me faire attaquer par les fantômes. Attendez, je me replace. Mais c'est peut-être les fantômes des dindons. C'est qu'ils n'ont pas été assez branlés. Est-ce que quand les gens n'ont pas d'argent, ils peuvent vous payer en nature? C'est important de le savoir, sinon vous pouvez pas prendre tout le monde.
Et non plus, non plus. Ça, c'est pas quelque chose de possible actuellement. Bon, bah, les pauvres, vous ne pouvez pas aller dans le taxi. Non, 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 non. Pas de paiement en nature chez Downtown. C'est pas possible. On fait pas là-dedans. Vous êtes sûr que c'est la vérité de chez Vérité? La vérité de chez vérité. Je croise les doigts. Tout ça, tout ça. Ah, crachez pas par terre. Hein. Oui, s'il Non, vous non, plaît. non, je me permettrai pas. Sinon, Non. vous allez l'essuyer avec votre chemise serpillière. Y a pas de souci. Je vais pas cracher par terre. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur votre client le plus bizarre qui montait dans votre taxi? Pour l'instant, j'ai pas encore eu vraiment de clients très bizarres. J'ai surtout été agressé par un de mes clients l'autre soir. Un client, en plus, truc totalement improbable. Vous savez, je l'emmenais presque à Paletto, donc plus de 10 km de course. Il me paye la course, et il sort du taxi, et là, il m'arrache du volant pour me jeter par terre et pour se jeter sur moi pour me frapper. Complètement enragé. Alors, je soupçonne qu'il était sous les effets de la drogue. Mais non, sinon il s'est rien passé d'incroyable. Non, mais c'est très grave. Oui, mais vous en faites pas. Du coup maintenant, j'ai trouvé la solution. Hop, je sors jamais. C'est un. Mais non, mais voyons, c'est rien, c'est un marteau, vous savez, pour taper des clous, vous savez, pour faire du bricolage. Victoria, ici, fais un geste brusque, tu m'envoies la caméra dans la figure. Vous en faites pas, regardez, c'est juste un marteau. Ça vous est déjà arrivé de faire du bricolage? Donc, qu'est-ce que c'est du bricolage? Par exemple, planter des clous. Jamais. Bon, c'est pas grave. C'est pas dangereux, vous en faites pas. C'est pas une arme. Y a pas de souci. Vous avez aucun souci à vous faire. Ni vous. Pas de problème. D'accord, par contre, les autres, oui. Ça dépend. Quelqu'un qui viendrait essayer de voler dans mon taxi ou qui refuserait de payer une course. Là, par contre, c'est sûr que ce serait peut-être différent, quoi. Mais non, c'était pour vous montrer, vous voyez, vous avez rien à craindre. Vous pouvez le laisser dans votre fesse, s'il vous plaît. Je le laisse dans ma poche, y a pas de souci. Oui. Alors, on a presque fini l'interview. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écraser des gens sans faire exprès? Jamais de la vie, bien sûr que non. Jamais, voyons. Et combien d'accidents avez-vous eu au total avec votre taxi? 0. Je fais pas d'accident avec mon taxi, voyons. Sinon je pourrais pas être taxi. Il faut que je prenne soin de mes clients, voyons. C'est bien. Alors, et du coup, dernière question, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin de cette interview? Chaussettes. Parfait. Ça, c'est du slogan et du mot... voilà. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé notre super interview avec le taximan de la ville. N'oubliez pas d'appeler son téléphone portable quand il est en service. Il vous fera une bonne petite ristourne. La première course est gratuite. Non, pas du tout, non, la première course est pas gratuite, hein. Non, je suis pas d'accord. Oui, il faut bien attirer les clients quand même. Oui, mais non, Ah bon? c'est... Alors du coup, Ça marche pas comme ça. il veut pas vous faire des ristournes, donc vous allez payer. Oui, bien sûr, mais vous paierez le prix juste, le bon prix, le prix juste, le prix de la sécurité et d'un service bien rendu avec Downtown Taxi.